Le chantier de la nouvelle route du littoral est le plus complexe jamais réalisé à La Réunion. De plus, cet ouvrage s'inscrit dans les réalisations les plus avancées au niveau européen, voire mondial. Autre innovation d'une importance stratégique de ce chantier hors norme, des mesures environnementales très poussées. Jamais un chantier n'avait dû respecter un cahier des charges éco-responsable aussi volumineux. Certains parlent de catastrophes écologiques, de destruction des massifs coralliens, de disparition des mammifères marins et d'une désertification de la faune et de la flore aux abords du littoral. Qu'en est-il réellement? La nouvelle route du littoral tient-elle ses promesses en termes de protection de l'environnement? Bien évidemment, un tel chantier ne peut garantir aucune conséquence sur le milieu naturel. L'objectif du maître d'œuvre est donc de minimiser au maximum ses impacts. C'est pourquoi il a été choisi une entreprise spécialisée dans la recherche de solutions, dans le contrôle et dans la mise en place de mesures compensatoires. Et cette entreprise est totalement indépendante. Biotop, tout d'abord, c'est une société qui est totalement indépendante, dont le capital est en totalité détenu par ses salariés, donc indépendant de tout groupe financier, administratif ou autre. Et ça, c'est une valeur fondamentale pour l'exercice de nos métiers. La passion, évidemment, puisque tous nos salariés sont des passionnés de nature et d'environnement. Et puis, tout ça pour être un acteur engagé, mais objectif de la conservation de la nature, mais aussi de l'intégration de l'environnement dans l'aménagement et dans le développement des territoires pour les populations. Comment concilier développement économique et préservation de la nature? C'est la démarche de cette entreprise qui a plus de 20 ans d'expérience partout dans le monde. Une démarche très à l'écoute des besoins pratiques de plus de 800 000 Réunionnais. À un moment, il faut bien changer la route actuelle qui, on l'a déjà dit, est sénescente et qui a déjà passé son seuil de vie, qui coûte très cher à l'entretien et qui aujourd'hui supporte un trafic qui est essentiel pour la vie économique de l'île. Donc dans ce contexte-là, il ne s'agit pas de s'opposer bêtement, il s'agit de comprendre quelles sont les alternatives. Nous, on préfère se positionner dans les projets pour les rendre les plus vertueux possibles, plutôt qu'en opposition systématique, puisque aujourd'hui on est dans une démarche qui se déroule et qui est logique du point de vue du choix qui a été fait de faire une route en mer aujourd'hui. Et il n'y a pas que la région qui se préoccupe de cet aspect environnemental. L'État lui-même, qui est cofinanceur de cette nouvelle route, ne donne son permis que si des mesures de préservation sont prises. Une sorte de permis environnemental qui donne la permission à la région de réaliser ces travaux à condition de mettre en œuvre ces différentes mesures. Donc c'est à peu près 150 mesures, 147 mesures précisément, donc qui ont été définies au stade des études, qui ont été imposées par l'État dans le cadre des autorisations, dans le cadre du permis environnemental. Et donc maintenant, on est chargé, nous en tant que bureau d'études coordinateur sur les aspects environnement, d'appuyer la région pour assurer leur mise en œuvre dans le cadre du chantier. Et tous les intervenants de la chaîne sont concernés. En premier lieu, les entreprises doivent être responsables du point de vue de l'environnement de leurs activités, évidemment. Le maître d'œuvre qui coordonne ces travaux doit aussi a une responsabilité de contrôle environnemental. Le maître d'ouvrage qui, lui, le pétitionnaire, c'est-à-dire celui qui bénéficie des autorisations en son nom, celui qui porte la grosse responsabilité environnementale, doit aussi s'assurer que l'ensemble de ces acteurs qui sont sous lui, entre guillemets, mettent bien en œuvre les dispositions environnementales. Et nous, on accompagne la région, donc on est à côté de la région, on apporte notre expertise pour pouvoir coordonner toute cette machine. Et il y a un dernier niveau qui est celui de l'État, qui a délivré les autorisations et qui, lui, vient contrôler tout ce petit monde pour s'assurer qu'effectivement, on est bien dans les clous du point de vue de l'environnement. Le respect des 147 mesures fait donc l'objet de contrôles systématiques qui garantissent la sincérité et la transparence des résultats. Biotop est loin d'être novice sur les particularités de la faune et de la flore réunionnaise. Ça fait un certain temps qu'on travaille sur cette route, alors, notamment au travers de la route actuelle et de ces phases de sécurisation avec la pose des filets, qui a généré de nombreux enjeux, notamment vis-à-vis des habitats de la falaise, des habitats écologiques, puisqu'il y a des enjeux écologiques sur la falaise. C'est un très gros travail, ça mobilise beaucoup de gens chez nous.
Alors des gens qui sont des généralistes, parce qu'il faut avoir une approche généraliste des questions environnementales, mais aussi des spécialistes, donc de la faune, de la flore, et en particulier du milieu marin, donc sur les mammifères marins, sur les récifs, où là on a des gens qui sont dédiés et qui sont des experts du sujet. 2 récifs coralliens sont concernés par le chantier, des zones dont la protection est une priorité depuis le début du chantier en 2014. Dans des Lataniers à la Possession et également à la Pointe du Gouffre, entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis. Donc on a des petites formations coralliennes qui ont été évitées. Le projet il a été conçu de telle façon à éviter en fait, la destruction directe de ces zones-là. Donc ils sont hors emprise en fait, de la route. Par contre, ils se situent à proximité immédiate. Et donc il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place, notamment sur un suivi de la qualité de l'eau et notamment des matières en suspension, donc les poussières qui vont être générées par le chantier. L'objectif est de réduire en fait, la venue de ces poussières sur ces zones coralliennes, parce qu'on sait que c'est des milieux qui sont très sensibles, enfin, qui ont besoin de lumière pour se développer. On fait effectivement des suivis sous l'eau, donc pour vérifier, comme je disais tout à l'heure, sur les zones coralliennes, l'état de conservation de ces milieux-là, voir s'ils ne se dégradent pas en raison du chantier. Donc tous les 6 mois, il y a des plongeurs biologistes de chez nous, avec des partenaires également biologistes de La Réunion. Alors ce matin, on va travailler sur la Pointe du Gouffre pour faire un petit suivi sur une zone qui a été jugée dégradée suite à un décrochement du rideau de protection. Il y avait un rideau de protection des matières en suspension. Et donc là, nous, on va expertiser la zone pour voir comment je dirais les récifs coralliens, enfin en tout cas les formations coralliennes, parce que ce n'est pas tout à fait un récif au sens strict, réagissent et permettant d'avoir un suivi scientifique bien cadré avec des indicateurs réplicables et scientifiquement reconnus, quoi. Certaines pratiques du chantier ont pu affaiblir le récif et que le réchauffement et le blanchissement là-dessus ajoute un stress supplémentaire qui ne facilite pas le développement des coraux, donc on pourrait le supposer. Tous les récifs de La Réunion ont été concernés, et Saint-Leu en fait notamment a été fortement impacté. Et là, il faut avoir à l'esprit que ça s'est produit, ça aurait pu être plus grave, et surtout prendre note de cet événement et que ça ne se reproduise pas. Le corail est sous surveillance étroite, et tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour les préserver. Autre enjeu majeur du chantier de la nouvelle route du littoral, l'hypothèse selon laquelle les baleines et les dauphins fuiraient la zone à cause notamment du bruit du chantier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un seuil acoustique qui a été imposé. C'est des espèces qui sont extrêmement sensibles au niveau de leur oreille interne. Donc il y a notamment un seuil qui est fixé à une distance assez proche du chantier, un seuil acoustique à ne pas dépasser. Donc il y a des enregistreurs sous l'eau acoustiques qui permettent de mesurer le bon respect de ce seuil. Il y a également des mesures qui permettent de réduire le bruit à la source, notamment les rideaux de bulles qui permettent en fait d'atténuer le bruit sur les opérations et les ateliers qui sont bruyants. Donc ça c'est mis en œuvre dès qu'il y a un atelier bruyant qui est mis en jeu dans le cadre du chantier. En 2017, en pleine accélération des travaux en mer, le nombre de baleines observées par les Réunionnais n'a rarement été aussi important. Et même aux abords du chantier, les mammifères sont présents. D'autres espèces endémiques de la Réunion sont potentiellement menacées, les oiseaux. On parle là des puffins et du pétrel de Barreau notamment. Donc là, il y a un certain nombre de dispositions qui sont mises en œuvre pour réduire là encore l'impact sur les oiseaux. Et ces mesures, ça concerne notamment tout ce qui va être lié aux éclairages. Donc il y a 50 jours dans l'année au cours desquels l'éclairage est interdit. On sait que c'est les 50 jours au cours desquels les envols de jeunes sont les plus importants. Donc là où il y a plus de risques d'échouage pour ces oiseaux-là. Il n'y a pas d'échouage massif. Et il y a un dispositif très rigoureux de récupération des oiseaux, d'identification des causes, de modification et d'adaptation des éclairages de chantier pour réduire au maximum encore et encore les impacts potentiels, avec même des interdictions pendant certaines périodes critiques pour les oiseaux marins, d'interdiction totale d'éclairage et de chantier qui sont globalement respectées aujourd'hui. La très grande majorité des échouages à La Réunion sont liés aux éclairages urbains en particulier. Et il faut quand même rappeler que 80% de ces oiseaux sont sauvés et donc sont remis dans le circuit naturel, j'ai envie de dire, une fois qu'ils ont été soignés, récupérés par la CEOR. On en est à des échouages qui, parmi les 4000 ou 3000 par an que la CEOR récupère, représentent à moins d'1% du fait de la route du littoral.
Ce n'est pas tout. D'autres mesures sont destinées à réduire au maximum les pollutions diverses sur les zones actives du chantier. Chaque entreprise doit confiner ses propres déchets, ce qui fait l'objet de contrôles systématiques. Effectivement, donc les contrôles environnementaux, on les fait et sur les digues et évidemment sur le tablier du viaduc, avec certaines thématiques sur lesquelles on va être un peu plus vigilant, en particulier la question des déchets, notamment sur le viaduc, qui est très exposé au vent. On s'assure que le tablier soit nettoyé de façon régulière, pour pas qu'il y ait de petits éléments qui s'envolent ou qui tombent avec le vent ou la pluie. On est très vigilant sur la question des déchets, on vérifie notamment la bonne mise en place de filets pour éviter l'envol de ces déchets qui évidemment s'envoleraient en mer et pourraient indirectement être ingérés ensuite par des cétacés ou des tortues. Et au terme de 4 années de travaux intensifs, un premier bilan intermédiaire a été établi par Biotop. Pour le moment, on n'a pas à déplorer d'incident environnemental majeur. On est même dans les prévisions des études préalables, ce qui est un sacré défi, parce que les études préalables doivent prévoir des impacts, ce qui est assez difficile. Et pour l'instant, on est en dessous de la prévision sur à peu près l'ensemble des indicateurs environnementaux qui ont été fixés à l'époque. L'éco-conception des piles et les ouvrages qui ont été disposés pour favoriser la colonisation par les espèces va très certainement donner des résultats très intéressants à suivre qui sont, à l'heure d'aujourd'hui, déjà très encourageants. Et typiquement, sur un certain nombre de tétrapodes, vous savez, ces gros blocs qu'on met pour protéger la route du littoral ou le port ou les entrées de port, très fréquemment on observe du développement corallien. C'est des très bons substrats pour du développement de corail et donc de la vie marine associée. Notre mission va s'étirer jusqu'à la livraison du projet et donc jusqu'au coupage de ruban, je présume. Une mission encore loin d'être terminée, mais dont l'efficacité n'est d'ores et déjà plus à démontrer.